voyez, les énergies on a des énergies pourries et du coup, ça fait que couper les vidéos. L'autre vidéo, elle a coupé, celle-là, elle a coupé, c'est terrible. Alors, sur le succès, on a quelqu'un pour moi qui voulait vous emprisonner. Voilà, on a quelqu'un qui voulait construire avec vous, s'enraciner avec vous et qui voulait vous mettre en retrait du monde, vous garder pour lui ou pour elle. Sur le lait, on a les pensées. C'est quelqu'un qui a vraiment une orientation de pensée, mais malsaine. Mais vraiment malsaine. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui n'est pas beau de l'intérieur. Là, il n'y a rien de beau, hein, rien de bon, hein, je suis désolée. Hein. La haine, c'est quelqu'un qui fait que juger, qui fait que poser des avis en pensant que c'est une vérité absolue. Là, vous avez une personne qui est tout le temps en train de vous condamner, de vous critiquer, de vous juger. C'est quelqu'un qui veut toujours que vous le rassuriez. Voilà, et c'est quelqu'un qui vous manipule, hein, qui veut tirer ses propres cartes et qui veut générer son propre jeu. Hein. Et c'est quelqu'un qui est coutumier de ça. Sur la lutte de pouvoir, vous voyez, on a quelqu'un qui veut dominer. Attendez, je recouvre. C'est dingue. On a vraiment quelqu'un qui n'a pas les idées claires et on a vraiment une personne qui est déterminée, par tous les moyens que ce soit, à atteindre son but avec vous. Donc là, je ne sais pas à qui ça parlera, mais moi, perso, ça me parle. Malheureusement, des tarés, il y en a. Vous voyez, dans le faillir, c'est que vous l'avez quitté cette personne. Vous avez bien fait de quitter cette personne. Là, je ne prends pas position hein, sur les relations, je ne juge jamais les relations. Mais là, je vous le dis, vu le profil que je perçois, vous avez très bien fait de partir. Cette personne, elle est malsaine, elle n'est pas saine d'esprit du tout. Et là, je n'ai aucune once d'humanité, d'empathie, je n'ai aucun soupçon d'amour, je n'ai rien. Je n'ai qu'une personne qui est dans le fait de vous posséder comme un objet, comme un trophée. Vous voyez, sur le chef, regardez ce qu'on a sur le chef. On a quelqu'un qui veut que vous le traitiez comme le roi des animaux, comme un chat, comme un lion, je ne sais pas. C'est sur le cycle, on a quelqu'un qui a peut-être un problème avec sa mère, là. Ouais. Ça fait peut-être 9 mois, ouais non, que vous êtes parti, je ne sais pas, avec le bébé. Peut-être alors 9 plus 2-3 mois, hein, ça a l'air d'être un nourrisson, ça fait peut-être un an que vous êtes séparé de cette personne, à peu près. Vous voyez comment ça vous parle, ça fait peut-être qu'un an que cette personne... à quitter votre vie. Hein. Là, on parle vraiment d'une personne de votre passé qui ne lâche pas l'affaire et qui revient par période. Et sur le reculier, on a vu que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à germer dans votre vie, et fort heureusement. Hein. Sur l'homme, on a quelqu'un qui est double. Hein. Vous voyez, sur l'homme, on a deux personnes. Hein. On a deux personnalités qui cohabitent. Hein. Une rouge et une verte. Une polarité rouge, une polarité verte. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous faisait culpabiliser, qui vous parlait d'amour, alors que cette personne, je vous dis, n'en est rien. Il n'y a pas d'amour dans cet esprit-là. On a une personne qui est en hyper-demande et qui confond son hyper-narcissisme pour de l'amour. Par de l'amour. L'hyper-volonté de vous avoir, d'avoir vos grâces, vos dispositions, pour de l'amour. C'est pas de l'amour. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui est persuadé qu'avec le temps... lentement mais sûrement, vous allez finir par lui pardonner et revenir. Mais bien sûr, et on a quelqu'un, je vous le dis, qui peut venir chez vous. On a quelqu'un qui s'isole tout seul chez lui, chez elle, et qui bloque sur vous et qui pense même à venir vous voir en bas de chez vous. Super. On a peut-être quelqu'un qui pense même qu'il a été pris pour un mouton, pour un pigeon. Vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est peut-être même quelqu'un qui a tendance à donner aux autres aussi pour se faire bien voir, se faire bien valoir. C'est quelqu'un qui a une foule de frustration, de ressentiment à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui vous dit qui est complètement parano. Oh. Bon, on va en rester là. Hein. Je pense que ça ira pour cette énergie. Donc vous voyez, on va se concentrer sur la nouvelle énergie. Donc soit quelqu'un de votre famille d'âme, soit une personne que vous venez à peine de retrouver. Alors moi je vous dis, ça parle de nouvelles rencontres. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre qui est là, ça peut nous parler d'une personne que vous aviez perdue de vue et avec laquelle il serait question d'un visuel aussi avec le soleil. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a une très bonne nouvelle et qu'il y a un engouement très positif et très particulier pour vous actuellement vis-à-vis d'une autre personne. D'une polarité mais totalement différente, qui elle est beaucoup plus douce et beaucoup plus sécurisante avec le roi de denier. Ok. Plus responsable. Et ça peut nous renvoyer à l'idée aussi que cette polarité avec le roi de denier peut être plus âgée que l'énergie d'épée là. Alors, ah bah tiens, on va reprendre le même support, on va changer d'énergie.
toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va canaliser, s'il vous plaît, l'autre énergie, la nouvelle. Donc, vous voyez quelqu'un qui est dans le devoir, comme on l'a vu. Alors là, on nous parle de V-I-O-L, donc d'abus. Ouais, vous voyez ce que je sais, dingue, c'est la même chose que tout à l'heure, on nous parle de cycle. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui a fait semblant d'aller bien alors que ça n'allait pas du tout parce que cette personne, elle a continué à rester dans une forme d'emprise de devoir vis-à-vis de plusieurs polarités féminines qui sont soit des filles, soit des femmes de la famille ou même des filles si cette personne est un papa, qu'il a des filles, voilà, peu importe mais c'est une polarité effectivement qui serait davantage, malgré le fait que ce soit un roi de déni, hein, on est sur une polarité mixte en tout cas, masculine et féminine. Alors, on va mélanger le paquet aussi. Donc, cette personne la plus positive, qui a été victime d'abus, apparemment, de la part d'un entourage qui a profité de lui ou d'elle, de ce qu'on voit. Quelqu'un qui s'est accroché à des personnes, à ses devoirs, peut-être à ses enfants, qui culpabilisait beaucoup à l'idée de ne pas faire ce qu'il fallait. Quelqu'un qui a fait semblant d'aller bien en public. Alors, cette personne, par rapport à vous, voyez le devoir. Et là, on a encore cette carte de fin de course. C'est quelqu'un qui allait au bout de ses devoirs et qui voulait coûte que coûte répondre de ses devoirs. Il y a vraiment une notion d'atteindre la victoire et l'objectif à travers le devoir. Vous voyez, on nous parle en centrale, en résultante d'un cycle qui s'achève. Alors sur le jeu, on a le go. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est laissé prendre au jeu d'une autre personne ici, quand même. Ben, vous voyez, le jeu de l'infirmier ou de l'infirmière, c'est quelqu'un qui a voulu prendre soin. Soit, c'est encore une fois, cette personne s'est faite plus ou moins prendre au jeu du devoir parce que son autre était quelqu'un qui apparaissait comme salvateur ou sauveur, ou à contrario, c'est cette personne qui a voulu coûte que coûte être le sauveur ou la sauveuse de la polarité en question, en face de la tierce donc. Vous voyez, s'accrocher. Ben moi, je pense que c'est votre personne, là, la nouvelle rencontre, qui pendant longtemps a été le sauveur de plusieurs personnes. Et là, on nous parle d'un groupe familial marqué par des polarités féminines. Il y a un problème avec l'intimité. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est fait abuser dans son intimité. C'est quand même assez clair. Donc c'est peut-être une personne qui a été marquée par un abus malheureusement dans son parcours, dans sa jeunesse. Je suis désolée, mais tous les messages sont là. C'est honnête. On ne nommera pas le mot, mais vous pouvez le lire. V-I-O-L. Soit c'est une personne qui effectivement dans l'intimité se faisait clairement abuser. Il y a vraiment un contraste avec l'extérieur, c'est-à-dire l'image qu'on renvoie à l'extérieur et ce qui se passe réellement à la maison. Donc moi j'ai une personne qui a vécu avec quelqu'un qui a clairement abusé de lui ou d'elle et qui était clairement maltraitant. Ouais, vous voyez, c'est une fin de cycle là pour cette personne, c'est terminé déjà, ça y est. Ok, donc là on nous parle bien d'un homme, hein. Bon après ça peut être une dame, hein, mais on nous parle d'une polarité. Ouais, et quelqu'un qui est en mal d'amour, là, quelqu'un qui est en demande, d'accord? On peut nous dire qu'il y avait de la demande pour cet homme, comme on peut nous dire que cette personne, si c'est une polarité donc masculine, mixte, cette personne à laquelle vous pensez est en demande, d'accord? Il y a une forme d'appauvrissement de soi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup donné. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui a profondément sombré, a vraiment une baisse, une chute de l'estime de soi, de son moral. C'est quelqu'un qui a été très triste après ça. Donc on a vraiment quelqu'un qui s'est épuisé, tué dans le don de soi pour les personnes proches. Ça peut nous renvoyer à deux dames, à des personnes de la famille. C'est triste, hein? Vous voyez, on a quelqu'un qui, en plus, n'a rien laissé transparaître. On a l'âne à l'envers, quand même fort. Hein. Sur ce vanté, on a l'âne à l'envers. On a une personne ici qui a montré à tout le monde que tout allait bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a protégé sa tierce, enfin, la tierce de votre tirage. Donc là, bon, on va voir si c'est encore une tierce ou pas, parce que ça ressort plutôt comme une personne du passé. Après, la personne du passé est encore présente, on va regarder ça. Mais donc, oui, la personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un de profondément gentil, qui n'a rien à voir avec la première énergie. Hein. Donc, cette personne-là qui vient, qui revient, la nouvelle, dont vous avez des nouvelles et que vous n'allez pas tarder à voir. Donc, ce serait une personne de polarité de terre et ou de feu. Hein. Donc, ok. Allez, cette personne, elle en est où vis-à-vis de sa situation familiale ou personnelle? Est-ce qu'il y a une tierce dans le game ou pas? Et on va prendre celui-ci.
Allez, cette personne, est-ce qu'il y a une tierce dans le game ou non? Cette personne. On me parle du prénom Hugo. Je sais pas qui ça parlera. Ou Thiago, Diego, truc avec go à la fin. Alors, on me parle d'une polarité féminine. Alors là, on nous dit, là, on ne parle pas d'une tierce, hein, on vous parle de vous. Ouais, yin-yang. Il y a une belle complémentarité là. Alors la tierce, elle est là. La sorcière. Bon, ben la tierce, c'est une sorcière instable, d'accord. C'est pas moi qui le dis. L'argent, la santé et la justice. Bon, allez, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la personne que vous venez de rencontrer ou qui se représente à vous, c'est quelqu'un qui est séparé. Donc là, on nous parle d'une polarité féminine avec laquelle il aurait été en relation. On nous dit que cette polarité, elle est pénible, elle est chiante, elle est sur son dos, clairement. On voit qu'ils ont des problèmes de pourparler en lien avec des accords. Ça peut toucher l'administratif, l'argent. Il y a vraiment un problème avec l'argent là et il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être une personne qui a eu un problème de santé également là-dedans. Au-delà de la sphère matérielle, là on nous parle surtout d'une personne qui serait psychologiquement instable, qui serait anxieuse concernant la sphère financière. Et on a une polarité qui casse la tête avec la justice, quoi. Donc il est fort possible qu'ils soient en litige. Ouais, il y a beaucoup d'échanges encore en lien avec des litiges administratifs et juridiques. Ça touche l'argent et le médical. Alors est-ce qu'elle a cette personne, une enfant malade? C'est possible. En tout cas, il y a de l'ingratitude et de la non-reconnaissance. Et c'est quelqu'un qui, de par la complémentarité que vous allez former avec cette personne, va clairement avoir le sentiment de réussir sa vie. Et il y a un retour au bien-être. Vous voyez, on nous parle encore du feu. Hein. On coupe. Peut-être que la tierce, c'est une polarité de feu. En tout cas, on sort d'une période qui est en train de clairement nous consumer, nous faire pourrir à la maison. Hein. Ouais, vous voyez, c'est la fin d'un cycle dont les liens ne sont pas totalement encore entérinés. Moi, je le dis souvent, le conflit est un mode de communication comme un autre. Donc, ouais, on voit qu'il y a encore donc, une tierce dans les parages sur un registre conflictuel parce qu'on a encore une indivision juridique et administrative. Par contre, au niveau affectif, c'est une personne qui a coupé. Hein. Donc là, ce qu'il demeure, c'est effectivement les liens d'attachement psychologique parce qu'on n'arrive pas à reprendre sa liberté et à s'émanciper de cette personne qui ressort comme étant assez ascendante et empirique. Ok ? Toutes les personnes qui sont durées sur cette évidence, qu'est-ce que vous allez vivre sentimentalement prochainement avec cette personne si la situation vous parle? La personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas, qui ne vous parle pas en détail de... Vous êtes au courant hein, qu'il y a une tierce et que c'est complicado, mais ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Vous voyez, on a quelqu'un qui prend beaucoup sur lui ou sur elle. Quelqu'un de gentil, qui a un regard doux, je pense. Alors, le retard... Ouais, c'est peut-être une personne qui vous fait attendre, ou c'est peut-être quelqu'un que vous devrez attendre pour qu'il y ait un visuel en l'occurrence. Ouais, c'est peut-être quelqu'un du coup qui se met un peu la rate au courbillon, la pression, parce que cette personne n'est pas dispo. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu un enjeu, un stress à un moment donné, de retour ou de non-retour. Bon, ça après, chaque situation est unique. Alors, est-ce qu'il y a eu un éloignement, une perte de contact? Est-ce que l'un des deux, je ne sais pas, était en déplacement? Bon... On n'a pas la carte du voyage là, mais effectivement, il y a eu peut-être une petite légère prise de recul. Moi, je dirais plutôt une indisponibilité. Et on voit qu'il y a un retour. Alors, c'est soit quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, ça ressort un peu comme une nouvelle rencontre. Donc, il y a une forme de retour face à quelque chose qui a traîné longtemps. Après, honnêtement, avec le miroir, le retard, c'est le retard. C'est pas très compliqué non plus. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas disponible en temps et en heure nécessaire. Avec le retour, derrière, on a la culpabilité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'en veut parce que cette personne repart. Ou peut-être quelqu'un qui peut générer une forme de culpabilisation parce que cette personne, elle y retourne. Alors, elle retourne où? Dans une forme de dualité, de prise de décision, de conflit. Okay. C'est quelqu'un qui veut laisser chance à une relation, mais qui ne se projette pas. Alors là, c'est très intéressant. Ça peut nous dire que certains d'entre vous, vous aviez eu un crush avec une personne avec qui ne s'était rien passé. Et cette personne, elle est retournée trouver des solutions, des arrangements avec cette énergie tierce dans le passé. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une forme de culpabilité vis-à-vis de vous. Parce que cette personne a priorisé une situation et elle le regrette amèrement aujourd'hui. Voilà.
Parce qu'il n'y a pas de projection avec cette personne, c'est pas possible avec la tierce. Autre cas de figure, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, mais qui n'est pas dispo, qui s'en veut parce que cette personne ne se rend pas tout simplement disponible pour vous. Avec le retard, on peut nous dire que c'est quelqu'un qui est occupé et qui tout simplement tarde soit à communiquer, ou c'est quelqu'un qui n'écrit pas beaucoup dans la journée, qui va vous dire je t'appelle à 13 h, qui vous appelle à 18 h, on peut être dans ces cas de figure-là. Avec l'enfant, la parole, ça peut évoquer certains projets, on peut discuter comme ça de ce que l'on veut faire. L'enfant, ça peut renvoyer à l'enfant, comme ça peut renvoyer tout simplement à des discussions en lien avec les enfants et les projets. Sur le cadeau, l'hérédité, on peut nous dire que c'est une chance dans votre karma, dans votre généalogie, dans votre histoire d'âme. On peut nous dire aussi que la vie vous fait un cadeau avec un lien d'âme qui serait positif pour vous, comme il est question effectivement de se réconcilier ici avec la vie. Avec le temps et le changement, ben c'est un peu l'idée de fond quand même, hein, vous voyez, quand on connaît les cartes. Le temps, le changement, ça peut nous dire qu'avec le temps, les choses évoluent, bougent, et on voit que cette personne arrive enfin à s'émanciper du lien psychologique avec la tierce. On voit que la personne arrive à affirmer sa polarité yang, ça n'a pas toujours été le cas. On a vu que c'était une polarité mixte, et on voit que cette personne aujourd'hui, ben, elle est enfin capable d'œuvrer pour son bien-être et pour, je dirais, sa joie. On a quelqu'un qui peut avoir quelques instabilités morales et psychiques. Pour autant, cette personne, elle est protégée, vous êtes protégé pour être heureux et pour dépasser ses difficultés. Il y a une victoire, il y a un triomphe sur le lien. Et on voit qu'on va se rendre disponible pour travailler la création de cette relation, de ce lien, voire se rendre disponible pour fédérer éventuellement un projet en commun, même sur la sphère professionnelle. Il y a encore cette notion de stress quant à l'abondance financière. On peut nous parler effectivement aussi de problématiques de santé qui ont fait qu'on aurait perdu une abondance financière ou une stabilité financière. Et on voit que cette personne, après une période de dépression où elle était indispo, ben là, elle est prête à de nouveau œuvrer pour reprendre le travail, les activités et la vie, j'ai envie de dire. Donc c'est soit vous, soit elle, mais moi j'ai l'impression qu'on nous parle de cette personne, c'est quelqu'un qui a dû avoir une période de dépression, où on va dire il pratique, où cette personne, cet homme apparemment n'a pas pu travailler, répondre à ses besoins tant il était déprimé, quoi. Donc on a une personne qui après une période de crise se remet en selle et se reconnecte à la vie, il va réussir. Et ça, vous voyez, elle est restée toute seule. La carte bleue, la protection. C'est quelqu'un qui est très 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 protégé. Et vous voyez, même à côté, on nous parle des liens d'âme, on nous parle de l'enfance, on nous parle du transgénérationnel. Avec le 6 de coupe, on nous parle vraiment des liens d'âme. Hein, d'accord, on nous parle de l'enfance, de la nostalgie, des enfants. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. Donc c'est beau. Alors celle-ci, on va la mettre à part. Hop. Oui, c'est incroyable. On nous redonne exactement le même ordre que tout à l'heure. C'est un truc de fou. Vous voyez, on avait la carte du VIOL. Et là, on a la carte, regardez, de vol-perte, au même endroit. Là, je vous dis actuellement, dans le présent, cette personne est abusée. Il y a une situation qui est injuste pour lui ou pour elle. Pour lui. On a le bonheur à l'envers. On a quelqu'un qui ne lui fout pas la paix. En fait, vous avez, vous, une personne dans vos énergies qui est nocive. C'est votre ex, on met de côté, on s'en fiche. Sur cette personne que vous avez rencontrée, il y a un ex, une ex, je dirais une femme en canalisation. Pour moi, on parlerait d'un homme et d'une femme entière. Ça, après, chaque cas est unique. En tout cas, cette personne, elle a clairement une ex qui lui casse les pieds. Voilà. C'est sous la ceinture aussi. Hein, voilà. Donc, on a quelqu'un qui l'empêche, qui ne veut pas qu'il, elle, soit heureux, heureuse, sans lui ou sans elle. Voilà. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui a été méchant dans la relation de couple, et c'est quelqu'un qui ne veut pas que cette personne refasse sa vie. Voilà. Mauvais. Quelqu'un qui ne veut pas que cette personne sorte de sa déprime. Ok, sympathique. Quelqu'un qui l'observe, qui le guette, qui l'épie. Quelqu'un qui n'a pas d'amicalité, qui peut faire semblant par moment, mais là, il y a clairement un problème avec... La carte est à l'envers. Hein. C'est fou. Vous voyez, la fatalité à l'envers, on a quelqu'un qui est au pied du mur et qui veut, malgré tout, avec sa tête, défoncer un mur de briques. La personne ne lâche pas l'affaire, quoi. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en effet miroir, tous les deux. C'est ce qu'on nous disait avec le 2 de coupe, hein, tout à l'heure. Hein. Et on avait vraiment la notion de couple. Hein. On avait l'impératrice, l'empereur. Et on avait aussi, si je dis pas de bêtises, on avait une autre carte de complémentarité. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes vraiment en effet miroir avec cette personne. Vous avez vécu plus ou moins une situation qui se ressemble. On ne vous laisse pas vous investir tranquillement pour votre bien-être. Allez.
vous, vis-à-vis de cette personne. Cette nouvelle rencontre, alors qui est gentille comme tout et qui se fait clairement bouffer la tête par son ex. Vous considérez que cette personne est une chance pour vous. C'est quelqu'un qui a des qualités humaines et qui est gentil. Hein. On vous parle de contrat d'âme, hein, de relations protégées. On vous l'a mis sur votre route parce que tous les deux, vous travaillez sur vous. Allez, des illusions, pourquoi? Par rapport, ouais, voilà. Vous avez été tous les deux victimes en résonance de situations injustes. Hein. Et vous savez tous les deux, peut-être que vous allez en discuter, hein, que c'était peut-être nécessaire à votre évolution pour vous retrouver. Vous voyez, on avait cette notion de cadeau. Voilà, et il y a un enjeu d'injustice. Hein. C'est comme si tous les deux, vous appreniez avec la carte « Je te demande pardon », on est plus dans des énergies de compassion, de paix, de tendresse, de solidarité, d'empathie. Donc il y a un enjeu de se pardonner soi à travers cette nouvelle relation et on est vraiment sur un enjeu de chance. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez vécu des situations injustes et c'est peut-être une rencontre qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, tout simplement. Voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre tous les deux? Allez, vous et cette personne, parlons de choses qui font plaisir un peu. Alors là, on nous parle de déception en lien avec le fait d'être amant-amante. Et on nous parle de désillusion. D'accord? On va regarder pourquoi. Ça, c'est la coupe. Alors là, on peut nous dire que pour certains d'entre vous, et je pense que ça renvoie aux deux, il y a un terrain là qui est très en lien avec l'insécurité affective parce que tous les deux, vous avez été victimes de relations, ou en tout cas vous avez vécu des relations qui ne vous ont pas permis d'évoluer. Il a peut-être été question d'un côté d'avoir été trahi parce qu'on a découvert la présence d'une amante ou d'un amant, et de l'autre côté parce qu'on n'a pas réussi à dépasser certains niveaux de relations qui étaient de l'ordre par exemple de liaison. Vous voyez, on n'a pas réussi à s'engager. On peut nous parler effectivement de déception marquée par des périodes hivernales. Ce qu'on voit avec cette personne, c'est que vous allez prendre le temps de vous connaître, de vous apprendre, de partager des bons moments. On voit que vous allez avoir des projets, il peut même être question d'un enfant si vous restez ensemble et que vous avez des âges. On nous dit ici qu'on ne peut pas se voir, qu'il y a peut-être un enjeu avec une attirance réciproque. On nous dit non sur un coup de foudre et on est en conflit par rapport à ça. Alors, nouvelle relation, flirt, hobby, passion. Alors, il y en a peut-être un des deux qui, à la base, est disposé à ne pas avoir de coup de foudre. Et on a peut-être l'un des deux qui, à la base, pensait que c'était pas possible que ça puisse fonctionner. Donc, il y en a un des deux qui part avec des croyances limitantes. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait l'ego, les faux self, là, à côté de l'injustice. Il y en a peut-être un des deux qui est persuadé que c'est foutu d'avance. Eh ben non. Alors, on peut nous dire qu'il y en a un des deux qui doit faire attention parce que mauvaise habitude et fatigue et confusion. Donc, il y en a peut-être un des deux qui ne dort pas assez, ou voire les deux, hein, qui ne dort pas assez, qui a des mauvaises habitudes, qui traîne, peut-être quelqu'un qui fume, hein, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut pour sa santé. On nous parle des enfants, de la famille, on vous dit qu'il y a une protection par rapport à ça. On vous dit que, alors qu'est-ce qui n'est pas pour toi? La légèreté. Alors, on vous dit que si vous voulez vous mettre à l'esprit que vous êtes disposé pour des relations légères, chacun, on a tous nos personnalités différentes, hein, on vous dit que ce n'est pas pour vous en tout cas. Il y en a certainement un des deux qui va poser les cadres à l'autre parce qu'il y a une forme de séduction. Il y a peut-être un des deux qui a été marqué par une jalousie aussi maladive. Hein. Donc là, on vous dit que non, il est hors de question d'être dans quelque chose de léger. Je ne suis pas quelqu'un de léger, j'entends. Il y a vraiment cette problématique en lien avec la famille. Hein. Ouais. Pour autant, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de sincère. Vous voyez, on nous parle bien d'une polarité masculine-homme, polarité mixte. Donc polarité à la fois féminine masculine, mais on a quelqu'un surtout qui ressort comme un papa. Donc, moi je pense qu'on parle d'une femme pour un homme. Après, vous voyez, si vous vous reconnaissez dans d'autres genres, peu importe. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui, je vous dis, a souvent fait le dos rond, est devenu silencieux. On a vraiment une personne qui s'est complètement résignée, repliée sur lui-même. Hein. C'est très lourd. Hein. Donc là on a une personne qui part en vacances, en voyage pour se respecter, pour prendre de l'air sur cet attachement négatif. On a quelqu'un qui espérait au cours d'un voyage peut-être faire une belle rencontre. On a quelqu'un qui était peut-être dans une forme d'obsession de la réussite parce qu'il y a des problèmes financiers en lien avec la santé mentale, parce qu'il y a eu une dépression. Et on a quelqu'un là qui oublie tout ça, qui a l'esprit plus léger grâce à votre rencontre. C'est possible que vous vous soyez rencontrés dans le cadre des vacances. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la maturité, de l'abondance grâce
à votre évolution et à vos sagesses respectives. Donc la maturité entraîne l'abondance entraîne la maturité. Allez, comment ça va évoluer en spatio-temporel pour tous les deux? Alors, on nous parle du Sagittaire. Pourquoi? Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, ce sont des guidances collectives, pas individuelles, pas personnalisées. C'est pas juste, c'est pas faux. C'est où ça vous parle ou ça vous parle pas. C'est un collectif. On vous parle encore une fois du début de l'hiver dernier, fin d'automne-hiver, où une personne du Sagittaire de votre passé, une personne du signe du Sagittaire de votre passé, qui pense à la même chose que vous. Alors, quelqu'un qui peut être influençable. Alors, on a peut-être une personne du signe du Sagittaire qui parle de vous à des personnes de son entourage. Peut-être une personne qui peut être influencée par une autre polarité, qui en tout cas évolue depuis l'hiver. On parle vraiment de l'hiver là, c'est très important, l'hiver dernier. Ou une saison d'hiver dans le passé en tout cas. On voit que c'est une personne qui depuis l'hiver a très envie de vous, d'être avec vous. Mais on a quelqu'un qui a peut-être peur de s'exposer à cette relation. En tout cas, c'est quelqu'un, cette polarité, soit du signe du Sagittaire, soit du signe du Poisson, mais en tout cas une polarité qui s'est réveillée vous concernant depuis l'hiver, hein, clairement fin d'automne jusqu'à fin d'hiver. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui voit ses pensées, son désir évoluer. Et on a quelqu'un qui ne s'attendait peut-être pas à repenser autant à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à aboutir sa réflexion, qui a peut-être peur de se l'avouer. En tout cas, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr que vous soyez la bonne personne non plus. C'est une personne qui hésite. Là, on ne parle pas réellement d'hésitation, on est avec une tierce. On peut nous dire tout simplement que vous avez une personne, peut-être celle qu'on a vue, peut-être une autre, qui hésite beaucoup parce que cette personne est perturbée, elle se laisse surprendre par une forme d'attachement à votre rencontre. Là, on nous parle d'une personne que vous connaissez, une personne de votre passé, qui voit ses sentiments à votre rencontre évoluer. Et c'est quelqu'un qui ne s'attendait certainement pas à certainement tomber amoureux. Donc on voit que cette personne hésite jusqu'à la période d'octobre, fin septembre-octobre, ou peut-être qu'elle hésite par rapport à vous si vous êtes marqué par la période de fin septembre-octobre. On a quelqu'un en tout cas qui joue la carte de l'ami, surtout sur la période du mois d'août. Il est possible que cette personne ait des amis des signes des Verseaux et du Lion, des Gémeaux également. Et on peut vous dire qu'il y a une coupure avec un groupe de personnes, en tout cas marquées par ces énergies-là. Ça peut nous renvoyer au fait que cette personne, maintenant, ne recherche que de l'amitié parce qu'il y a eu des ruptures sur les périodes que l'on vient de voir. Ça peut renvoyer vraiment à plusieurs messages, hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Et on a quelqu'un qui risque de reprendre la poudre d'escampette sur le début de l'année prochaine. Il est fort possible qu'il y ait une autre personne qui entre dans l'adéquation, qui serait du signe du Capricorne et du signe du Taureau. Et ça fait trop de monde, ça fait mal à la tête. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que vous avez plusieurs personnes à vos basques. Donc, Taureau, Capricorne, je l'ai dit tout à l'heure, en plus, les signes, ils sont ressortis. Balance, Verseau, Taureau, Capricorne, Bélier, bon, et Cancer. On vous dit qu'il y a des liens d'âme là-dedans. Vous voyez, vous étiez ressorti avec le 2 de coupe et 6 de coupe. On nous dit que vous êtes et l'hérédité sur les miroirs. Hein. Donc là, on vous dit en gros que vous êtes en train de vous bouffer tous vos liens d'âme. Hein, pour les dépasser, les transmuter. On est sur du karmique. Hein. Donc très intéressante cette guidance pour vous. Pour finir, en gros, on vous dit que vous avez une relation là avec plusieurs choix sentimentaux. On avait le 7 de coupe aussi. Ça va évoluer. Votre sentimental va évoluer. Vous allez entrer en relation. Mais j'ai pas le sentiment que vous vous stabilisiez là avec les supports qu'on nous donne. On voit qu'il va y avoir le choix entre plusieurs personnes. Vous voyez, il y a une instabilité là. Instabilité pour la stabilité. Il y a un changement là. C'est comme si vous allez avoir plusieurs relations qui peuvent avoir une certaine stabilité quelque temps et puis qui s'arrêtent. Parce que vous avez le choix entre plusieurs prétendants, prétendantes. En tout cas, il y a une rencontre forte là qui a été marquée par notre roi de denier de tout à l'heure. Donc on voit que... Vous voyez, encore Verseau Balance. Hein, on insiste. Vierge, illusion, conflit. On vous dit que vous êtes dans cet état-là, un petit peu de profusion sentimentale jusqu'à la fin de l'été. Il est possible qu'il y ait une personne du signe de la Vierge qui soit complètement dans l'illusion vous concernant, en lien avec un taureau.
Ouais. Avec qui il, elle souhaiterait se réconcilier et qui essaie de se réconcilier depuis la période du Sagittaire. Il est possible qu'il y ait un amour véritable pour une personne du signe du Sagittaire, en lien avec des réseaux, mais qui n'est pas prête pour l'amour. Autre message. On nous parle d'attraction, d'alchimie entre une personne du signe du Scorpion et le signe du Bélier. On nous parle de relations à distance, d'une personne qui n'est pas à côté de chez vous, d'une personne qui n'est pas là, on l'avait vu tout à l'heure. Une personne qui est indisponible physiquement, géographiquement ou par son planning. Alors vous, polarité féminine, vous êtes marqué par le signe du Capricorne. C'est peut-être quelqu'un que vous allez croiser, voir. On peut vous dire qu'il y a une réouverture à venir jusque dans les 6 mois environ. On peut nous parler d'une lassitude concernant une personne du signe du Capricorne qui serait toujours en train de venir vous parler, mais c'est quelqu'un qui peut avoir un déclic vous concernant, cette personne du signe du Capricorne, de votre passé, sur la volonté de s'engager. On nous dit que cette personne va rester dans la confusion tout l'automne pourtant. Donc là, on vous dit que vous avez une personne du signe du Capricorne, de votre passé, qui peut avoir un déclic concernant le fait que vous soyez la bonne personne pour lui ou pour elle, mais qui pour l'instant n'a pas encore ce déclic et qui peut être encore une certaine instabilité sur l'automne. Et on nous dit que cette personne, sur la saison de l'été, elle est passive, elle ne fait rien. Ok, allez, autre message. Lion, Gémeaux. Ce sont des personnes qui voudront trouver des terrains d'entente et des compromis avec vous en vue d'une stabilité, d'une mise en relation. Mais ce sont des personnes qui sont confuses et qui ne vous rassurent pas. On voit que ce sont des personnes qui gardent un œil sur vous et qui supposent que vous avez d'autres relations. Soit une nouvelle relation, soit un coup de cœur. C'est des personnes qui pensent qu'elles n'ont plus leur chance avec vous. Pourtant, ce sont des personnes qui ont du désir et qui hésitent, qui n'arrivent pas à lâcher. Et ce sont des personnes, pour moi, à qui vous avez déjà mis des râteaux, vous allez encore en remettre. Je suis désolée de parler comme ça. Hein, mais alors, il est question de rapport de confiance avec une personne du signe du Verseau, avec laquelle il y a une réouverture au printemps. D'accord? On peut nous dire qu'il y a un manque de jalousie, il y a eu même une trahison, beaucoup de douleur et de tristesse. Ouais. Bon, là, on nous parle de la polarité d'air, encore une fois, qui vous a trahi, qui n'est pas saine d'esprit, qui a peur d'être trompé. Ouais, là, on vous dit que vous allez définitivement tourner le dos à cette personne parce que vous serez à fond sur une autre. Hein. C'est pas plus compliqué. On va rester là, sinon on va toutes les sortir. Alors, on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Nouveau départ avec certitude. Attention, liens d'âme là qui viennent vous tester. Moi, j'y vois la notion de test. Vous aurez plusieurs contacts. Il y a vraiment une franche évolution sur vous à venir sur les prochains mois, mais je n'ai pas la notion d'ancrage définitif. Vous avez encore votre passé et vos familles d'âme là, dans les pattes jusqu'à fin d'automne-hiver. Voilà, on va vous prendre des petits messages. Quel message peut-on vous donner pour entériner cette lecture? J'ai pas ce que je veux. Ça arrive, c'est la vie. Et bien pour entériner cette lecture, allez, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. L'oracle des amoureux, pardon. De Tommy Carmine Salerno. L'oracle des amoureux. Un petit conseil, un petit mot pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Allez, s'il vous plaît. Petit conseil, petit mot. Pour ceux à qui la guidance aura parlé. Bon, on vous dit que vous avez bien l'admirateur secret, quelqu'un qui est focus on sur vous. Hein. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Non. Il est possible que vous ayez un admirateur secret, mais là, en l'occurrence, la personne sombre, c'est pas quelqu'un qui a des sentiments profonds, positifs en tout cas. Des sentiments profonds de possession. Vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez que les cartes parlent hein, quand même. Hein, c'est pas anodin. Hein. Donc des sentiments de pouvoir. Et quelqu'un qui a énormément de passion pour vous. Hein. Quelqu'un qui pense être votre flamme jumelle. C'est peut-être même votre flamme jumelle, allez savoir. Méfie-toi de tes projections. Voilà, quelqu'un qui est dans les projections, je vous l'ai dit, quelqu'un qui est dans la paranoïa, la persécution, dans un délire passionnel et délire interprétatif. Là, on vous dit d'exprimer la gratitude et les bénédictions hein, vont vous permettre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Hein. N'oubliez pas de projeter ce que vous désirez surtout. Surtout. Vous allez recevoir des communications. On vous dit d'autoriser la joie. Vous voyez, on a des nouvelles très rapides là. On avait le soleil. Hein. Donc c'est chouette.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Gardez vos souvenirs positifs. Surtout, n'intentionnez pas le négatif, même si c'est pour le faire sortir. Si vous n'y pensez pas, ne le ramenez pas dans votre état de conscience. Pensez à ce que vous désirez. Ne pensez pas à ce que vous voulez plus, pensez à ce que vous voulez. C'est super important de le comprendre, ça. Quand on pense à ce qu'on ne veut plus, on le remet devant nous. Pensez à ce que vous voulez en priorité avant de penser à ce que vous voulez plus. Plus vous allez définir ce que vous voulez et moins vous aurez besoin de penser à ce que vous voulez plus. Écoutez, je pense que pour cette guidance, on va en rester là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'affection, d'amour. Je vous referai une autre guidance. Si vous avez des thèmes en particulier, des demandes, n'hésitez pas. Je me ferai une joie de vous faire des vidéos. Et écoutez, alléluia pour votre nouveau départ. À bientôt. Merci. Bye bye.